Dans la plupart des arcs de One Piece, il y a clairement un cheminement et pour beaucoup, un plan à suivre visant à défaire l'antagoniste. Mais en connaissant notre cher protagoniste au chapeau de paille, on sait que la plupart du temps, on suit pas le plan à la lettre. C'est ce qui fait le charme du personnage. Sa naïveté, ses émotions qui prennent le dessus sur la situation, son sens de l'humour et plein d'autres événements extérieurs inattendus. Évidemment, le camp adverse va aussi avoir un impact, en essayant de mettre des bâtons dans les roues des Mugiwara et de leurs alliés. Parfois, certains ont frôlé la mort, d'autres ont failli se faire capturer, et ça a été évité grâce à certains personnages, principaux ou non. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les personnages qui, grâce à leur présence, leurs actions, leur intelligence ou même le hasard, ont réussi à sauver beaucoup de monde de manière inattendue. Je vais pas parler des sacrifices. C'est un choix de ma part, même s'ils ont clairement leur place dans cette vidéo. Mais du coup, mention honorable à des personnages comme Bonclé, Pell, Pedro et d'autres encore qui se sont sacrifiés pour sauver beaucoup de personnages. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. On est 117 000, on vise les 120 000 très rapidement, c'est parti. Et sans plus attendre, on peut commencer. On commence avec Sanji, qui parmi les Mugiwara se démarque pas mal au vu de son intelligence, son côté astucieux et son sang-froid lors de moments critiques. Fin de l'arc Enies Lobby. Les Mugiwara ont battu le CP9, mais maintenant, il faut s'échapper. Et ça semble être une situation très compliquée. Le Merry est entouré par des navires de guerre de la marine qui ne cherchent qu'une chose, arrêter les Mugiwara. Aucune solution, Spandam est toujours en vie pour annoncer les directives. De nombreux canons sont pointés vers le Merry. Il semble impossible que la marine les rate. Et soudain, les tirs de canon sont déviés et ne vont pas dans la bonne direction. Évidemment, la marine ne comprend pas. Et les navires se tirent entre eux. Mais comment c'est possible? On remarque d'un seul coup que la porte de la justice est en train de se refermer. Et cette immense porte, en se refermant, crée de grands tourbillons car les courants marins qui étaient bloqués ont été libérés. On comprend que c'est Sanji qui a fermé la porte et que sans ça, les Mugiwara étaient sans doute condamnés à se faire capturer. Ensuite, rien n'est impossible pour le Merry et ils arrivent à sortir des tourbillons et passent par la porte de la justice qui est en train de se refermer. Notre cuistot préféré termine en disant que pour échapper à de tels ennemis, il ne suffit pas d'avoir de l'audace. C'est clairement l'intelligence de Sanji qui a sauvé les Mugiwara à ce moment-là. Des personnages peuvent être sauvés grâce à l'intelligence, la force ou même le hasard. Et vous comprendrez pourquoi je parle de hasard. En effet, en plein dans l'arc Wano Kuni, les fourreaux rouges et les alliés exécutent le plan pour se rendre à Onigashima et vaincre Kaido. Tout part d'un message de Yasue, sur lequel il avait dessiné 2 lignes au-dessus de l'estomac de la vipère. Ces 2 lignes devaient être interprétées comme « il faut supprimer la partie centrale du mot ». Et ainsi, Abu Minato en enlevant le milieu, ça donne Abu Ato, et donc le quai Ato sur le port Abu. Denjiro nous dévoile ça en disant que Kinemon a été le plus malin, le plus vif d'esprit, en faisant semblant de se tromper pour pas que le traître parmi les fourreaux rouges puisse informer Orochi. Il dit que Kinemon a feinté tout le monde en disant qu'il était écrit port de Tokage, et ainsi Kanjuro a transmis cette mauvaise information. On comprend ainsi que tout le monde va bien et que les soldats n'ont pas été abattus au port de Tokage, et qu'ils sont tous présents sur le quai Ato. Quel coup de maître de Kinemon, quelle intelligence! Cette ruse si impressionnante en a donné le nom au chapitre, l'astuce rusée de Kinemon. Mais on apprend à la toute fin du chapitre que Kinemon n'a pas fait exprès et qu'il s'est juste trompé en ne comprenant pas le message codé et en lisant bel et bien port de Tokage. Son erreur a permis de sauver des milliers de soldats. Wadatsumi, oui, on va parler de lui. Ce monstre marin à la forme humaine. Il était vu comme un ennemi lors de l'arc Île des Hommes Poissons, car il faisait partie de l'équipage de Vanderdecken. Cet arc qui se déroule en 2011. Est-ce qu'on pensait qu'il aurait un rôle important à jouer en 2018, soit 7 ans plus tard? Après la défaite de Vanderdecken, il a rejoint l'équipage des Pirates du Soleil. Cet équipage qui était mené par Jinbei. Et évidemment, les membres des Pirates du Soleil ont suivi Jinbei pour l'aider lors de l'arc Whole Cake Island, notamment lors de la fuite des Mugiwara. Les Pirates du Soleil créent un chemin dans la mer pour que le Sunny puisse s'échapper. Mais Charlotte Oven intervient en faisant bouillir la mer à l'aide de son pouvoir de fruit du démon. Big Mom, enragée, s'apprête à détruire le Sunny. Elle envoie une attaque et le chapitre se termine sur un Sunny complètement détruit, et malheureusement avec les Mugiwara présents à bord. Cependant, on apprend que juste après cette attaque, Wadatsumi a interverti le Sunny avec le navire des Pirates du Soleil et a caché le Sunny dans sa bouche. Il s'enfuit en nageant et Oven l'arrête en envoyant des vagues de chaleur, ce qui pousse Wadatsumi à recracher le Sunny. Grâce à cette action vraiment inattendue, le Sunny, les Mugiwara et les alliés présents à bord ont été sauvés. Luffy a frappé un dragon céleste. Kizaru intervient et la descente aux enfers commence. Impossible pour les Mugiwara de rivaliser avec un amiral de la marine. Heureusement que Rayleigh était là pour les aider. Mais c'est pas de Rayleigh dont je veux parler. Vous savez ce qui s'ensuit. Bartholomew Kuma intervient et fait disparaître les Mugiwara les uns après les autres. On ne sait pas où chacun disparaît, mais Luffy voit les Nakama avec qui il a vécu de grandes aventures disparaître petit à petit devant lui. À ce moment-là, on voit Bartholomew Kuma comme un monstre,
comme un antagoniste qui a brisé les rêves des pirates au chapeau de paille. Et pourtant, nous apprenons juste après qu'il fait partie de l'armée révolutionnaire, menée par Monkey D. Dragon, le père de Luffy. On découvre ainsi à ce moment-là que Kuma, à l'origine de la séparation des Mugiwara, a eu un rôle fondamental, qui n'est autre que de les sauver de Kizaru, la marine et les pacifistas. Cette séparation a duré 2 ans, permettant à chacun de s'entraîner pour revenir plus fort qu'avant l'ellipse. Et c'est pas fini. Bien que Kuma soit associé au gouvernement mondial, on découvre qu'il avait un accord avec Vegapunk, une sorte de toute dernière volonté. Il avait un programme en lui qui impliquait qu'il devait protéger le Thousand Sunny jusqu'au retour de l'équipage. Mission accomplie qu'il prononcera dès l'arrivée de Franky. Lors de l'arc Île des Hommes Poissons, Luffy est face à Oddie Jones. Un combat acharné, mais Luffy finit par le vaincre, mettant fin à la terreur mise en place par Oddie Jones et son équipage des nouveaux Hommes Poissons. Cependant, il reste un problème de taille. Et quand je dis de taille, c'est vraiment un problème de taille. Car il s'agit là du plus grand navire de tout One Piece. En effet, Noah se déplace et se dirige vers l'île des Hommes Poissons, prêt à s'écraser pour tout détruire. Luffy, en voyant ça, se dit que la seule solution est de détruire Noah. Il envoie donc des attaques en rafale pour tenter de détruire le navire immense. Le roi Neptune lui-même est d'accord avec le fait que c'est la seule solution. Mais soudain, alors que Luffy est en train de frapper le navire, Shirahoshi intervient et crie qu'il doit arrêter. En effet, c'est grâce à Shirahoshi que Noah ne s'écrase pas sur l'île, grâce au pouvoir dépassant tout entendement qui n'est autre que le pouvoir de Poséidon qu'elle possède. Ce pouvoir consiste à communiquer avec les rois des mers, et est vu comme une arme antique car ces rois des mers sont si puissants qu'ils peuvent détruire des îles à eux seuls rien que pour se nourrir. Ainsi, les rois des mers ont attrapé les chaînes de Noah et ont permis de porter le navire pour le déplacer ailleurs, l'empêchant de s'écraser sur l'île pour causer d'énormes dégâts. Sans cette intervention de Shirahoshi, il y aurait sans doute eu énormément de morts. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on sera lié au premier sauvetage dont on a parlé. En effet, on a parlé du sauvetage de Sanji qui a fermé les portes de la justice. Mais avant ça, il a fallu que quelqu'un d'autre vienne sauver les Mugiwara et leurs alliés. Oui, je veux bien parler du Vogue Merry. Après la victoire de Luffy, il reste énormément d'ennemis aux alentours. La marine décide de tirer sur la tour sur laquelle il se trouve. Malheureusement, il ne peut plus bouger. Et soudain, on entend Usopp en larmes qui hurle qu'il faut sauter à la mer. Mais il y a des personnages avec des fruits du démon comme Robin, Chopper ou encore Luffy lui-même. Robin utilise son pouvoir pour envoyer Luffy à la mer avec eux et tout à coup, on entend une voix. Rentrons tous les amis, je suis venu vous chercher. C'est le Vogue Merry qui parle et qui est venu sauver les Mugiwara qui n'avaient plus d'autre choix que de sauter. Une dernière action absolument mémorable de la part du bateau avec lequel ils ont tout commencé. Je dis dernière action car le Vogue Merry est dans un piteux état et ne pourra pas accompagner les Mugiwara jusqu'à la toute dernière île. Mais ça, vous le savez déjà. Voilà pour cette vidéo sur les personnages qui ont sauvé tout le monde de manière inattendue. Il y en a sans doute d'autres et n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'aimerais faire prochainement une vidéo similaire mais à l'inverse. Les fois où un personnage a failli tuer tout le monde par une maladresse, une action, la malchance ou le hasard. J'en ai pas assez en tête pour le moment donc n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires si vous en avez qui vous viennent en tête. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!